Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, l'ancien président de la République béninoise a présidé le 2e congrès des forces Kori pour un Bénin émergent qui s'est ouvert ce samedi. Dans son discours, il a appelé à l'union des forces politiques de l'opposition pour la sauvegarde du Bénin. À l'occasion de la célébration ce dimanche de la 52e édition de la Fête de la Jeunesse, le chef de l'État camerounais Paul Biya s'est adressé à ses jeunes compatriotes, un message dans lequel il a notamment appelé au patriotisme des jeunes sur Internet. Et puis au Rwanda, le parc national des volcans lutte contre l'extinction des gorilles, une tâche qui, malgré les difficultés, porte ses fruits jusqu'ici. En effet, la population de gorilles des montagnes a doublé depuis les années 1970. Le 2e congrès ordinaire de l'Alliance FCBE, les forces Kori pour un Bénin émergent de l'ancien président béninois Yayi Boni, s'est ouvert ce samedi 10 février à Parakou dans le nord du pays. Congrès présidé par l'ancien président après une longue absence depuis son départ du pouvoir en avril 2016. Plusieurs mouvements et formations politiques, dont le Parti du Renouveau démocratique d'Adrien Ombedji, étaient présents. Le congrès qui se clôture ce dimanche a pour objectif de définir les orientations de l'Alliance sur l'échiquier politique du Bénin. Les FCBE entendent rassembler toutes les forces politiques pour constituer une large force d'opposition au régime du président Patrice Talon. Écoutons à ce propos Yayi Boni, président d'honneur des FCBE et ancien président de la République béninoise. Ces assises aujourd'hui sont plus importantes pour moi et pour vous. Vous avez écouté les messages. Ce que j'ai retenu de ce que j'allais dire, l'expression, la volonté de nos amis qui sont venus. Restons ensemble, parce qu'ensemble nous sommes plus forts, disent les Anglais. C'est dans ce cadre alors, FCBE, devenu parti politique, donc une famille véritablement politique. Je vais faire de ce congrès, en prenant connaissance d'un certain nombre de documents, l'instrument par excellence qui lui permettra de continuer le combat aux côtés des forces républicaines pour une véritable transformation radicale, je dis bien radicale, sociale, économique, politique et de solidarité dans notre pays. Jeunesse, multiculturalisme, paix et unité nationale, tel est le thème de la 52e édition de la Fête de la Jeunesse célébrée ce dimanche 11 février au Cameroun. Comme à son habitude, le président Paul Biya s'est adressé à la jeunesse camerounaise. Dans son discours à la nation ce samedi, il a appelé la jeunesse au respect des institutions publiques, mais aussi au respect de leurs devoirs civiques, avec en ligne de mire les échéances électorales de 2018. On l'écoute. Mes chers jeunes compatriotes, dans ma position de chef de l'État, j'aperçois les signes d'un frémissement qui prouve que vous vous intéressez de plus en plus aux affaires publiques. Les réseaux sociaux vous offrent à cet égard un champ d'expression de prédilection. Chaque fois qu'en un clic, vous empruntez ces autoroutes de la communication qui vous donnent une visibilité planétaire, il vous faut vous souvenir que vous n'êtes pas pour autant dispensé des obligations civiques et morales, telles que le respect de l'autre et des institutions de votre pays. Soyez des internautes patriotes qui œuvrent au développement et au rayonnement du Cameroun. Comme vous le savez, 2018 sera une importante année électorale. Tous ceux d'entre vous qui auront 20 ans ou plus pourront, je devrais dire, devront exercer leur droit de vote. En votant, vous accomplirez un acte de citoyenneté responsable. Vous deviendrez ainsi les acteurs de votre destin. Bonne fête! Au Rwanda, la population de gorilles des montagnes a doublé depuis les années 1970. D'anciens braconniers se sont reconvertis en guides. Derrière ce succès, une organisation méticuleuse. Exemple phare, le Parc national des volcans. Patricia Dubois. C'est au nord-ouest du Rwanda, au fin fond des luxuriantes forêts, que se cache l'un des plus puissants et des plus majestueux de tous les mammifères, le gorille des montagnes.
Menacés d'extinction à cause de la guerre, du braconnage ou encore de la déforestation, certains primates ont pu trouver refuge au sein du parc national des volcans pour qui le développement de l'écotourisme semble être l'une des solutions pour préserver cette espèce. C'est pour moi un plaisir de les voir car les gorilles de montagne sont classés comme espèces en danger d'extinction. Ici, nous mettons en place des mesures considérables pour les protéger. Il y a beaucoup de travail en ce moment. Le tourisme se révèle également un important outil pour la préservation des gorilles des montagnes. Les revenus qui en découlent sont utilisés par les autorités rwandaises pour renforcer les mesures de protection du parc. Ainsi, 5% des revenus liés aux ventes de permis de pistage des gorilles sont reversés à des groupes communautaires au travers des projets de développement d'infrastructures. Si nous avons décidé d'augmenter le permis de pistage de gorilles, ce n'est pas une décision anodine. C'est une question de conservation des gorilles, mais aussi pour améliorer la vie des Rwandais. Malgré cette initiative, les gorilles des volcans restent menacés de braconnage, à tel point que des gardes sont chargés d'assurer la protection de ces animaux au péril de leur vie. Aujourd'hui, il ne reste plus que 650 gorilles de montagne, dont la plupart sont répartis entre le parc national des volcans et les 2 parcs nationaux de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.